One. Dossier Radio One avec By Habib. Retour avec nous, dossier de la semaine consacré ce soir au cannabis et au ganja en créole mauricien. Et la question, le thème, c'est est-ce qu'il bien légalisé? Nous ayons dans nos studios Ali Lazer, travailleur social et grand combattant anti-drogue, et nous ayons Clarel Dubois, porte-parole de CLAIM, Cannabis Legalization and Informative Movement. Et nous tu peux discuter, mais nous aussi faire une petite modification dans nous l'émission dossier. Nous pouvons accepter prendre quelques appels aussi. Nous prenons un premier appel, c'est Julien bien sûr qui peut prendre l'appel. Et tout à l'heure c'était Jonathan qui tient la technique, et là c'est Andy qui prend la relève. Nous prenons un premier appel. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir Habib. Bonsoir, c'est qui? C'est Henri de Quatre-Vaux. Oui, Henri. Ok, merci, j'ai la chance pour m'a dire causer. Allez, causer. Avant tout, moi, je suis content de saluer mon camarade Jamil Pirali qui peut faire un excellent travail dans l'Aisne et pour ban sinistré. Oui, allez, nous causer. Moi, j'ai dit qu'on m'a en plein là-bas dans ordre pour sport tout, bref, ça, moi, je plains mon frère Jamil. Oui. Allez, cause un coup. Alors, moi, ça fait 24 ans que je fume. Ok, et mon travail, moi, j'ai une bonne situation de travail, moi, dans le management, fait 15 ans, moi, faire management. Ça, en aucun cas, besoin dans mon travail, en fatiguement dans mon travail. Tous les soirs, comme je sors du travail, moi, les mêmes affaires, je vais me fumer. Ok, et je ne trouve aucun problème là-dedans. Je tenais à féliciter M. Dubois, parce que M. Dubois m'a fait aujourd'hui une jolie intervention, parce qu'il explique bien théoriquement qu'il pas fumer et n'a pas des autres vertus. Par exemple, il y a une vertu médicale. Aujourd'hui, le docteur peut admettre et peut faire comprendre qu'à travers la recherche, il n'a pas bien fait là-dedans. Et l'autre affaire, comme je dire, avant qu'il nous cause légalisation, nous disons que, comment on dit, le répression, système répression. Et ça aussi, M. Ali Lazer, merci, ou peut d'accord, qui m'a dit, un fumeur, un consommateur se place pas dans la prison. Ça veut dire, ou peut dire, ou d'accord, dépénaliser. Si ça pas une cause pénale, là. Le troisième affaire qui m'a peut dire, j'ai une cause au Hollande, j'ai une cause un seul coup de M. Dubois, une cause Israël, mais ces affaires-là peuvent être mondiales, messieurs, dames. Ces affaires-là, l'Amérique qui commence à faire ce bonnes affaires, et l'Espagne qui vient là, Angela Merkel peut faire comment dire dans l'Allemagne, elle commence à faire une commission d'enquête, etc. Et dans plusieurs pays, ils commencent d'accord ça. Donc, M. Ali Lazer, moi, je suis content, m'a dit, où est tout ban info concernant ça, ban problème qui peut dire, le ban fumé ganja. Voilà. Allô? Oui, allez-y, allez. Donne-moi un sens, allez-y. Pour que la commission de la drogue qui peut instaurer dans Maurice, moi, j'espérais que tout le monde est capable de déposer dans sa commission-là, pas de balance, pas de du monde qui a une conviction contraire, il faut des bandes du monde qui est capable de venir avec un dossier. Moi, mon corps claim, c'est une bonne entité. Moi, je suis claim sur l'action dans Maurice et je me félicite lui. Moi, je suis content qu'il vienne déposer. Et moi, je suis content aussi, il invite Ali Lazer pour lui venir faire, pas lui filmer, mais lui venir gagner sa nouvelle information là, parce qu'il claim une nouvelle information là, et nous avons fait un portage avec eux. Voilà. C'était donc Henri des Quatre-Bons. Nous prenons notre appel, c'est Cédric de Cupip. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Au fait, en tant que membre, je peux intervenir en tant que membre association Rastafari dans Maurice, pas de membre Rastafari. Au fait, dans Maurice, qui nous problème dans Maurice au l'air, pas qu'un grand matin, nous lever répression, tantôt répression, après, il y a un problème d'élite faciès au l'air. Mais ça, c'est une éducation à gagner, une éducation en lui-même. Au fait, comme dans la communauté Rasta, dans la communauté Rastafari, nous consommons l'herbe juste pour nous faire Ling of the Nation. Ça veut dire, l'herbe est regroupée dans tout livre sacré pour porter une cause l'herbe. Ici, une cause l'herbe, dans le sens, nous respectons qui fait dans Maurice en cours et amène répression contre les affaires naturelles. Parce que si nous sommes bien en tant qu'humain, créateur, il ne va pas créer aucun, il va créer non, rien qui est négatif. L'homme qui amène des affaires négatives sur la terre. Ça veut dire, l'herbe, créateur va créer des affaires pas bon pour l'homme, il va créer des affaires positives.
Mais nous, quand on l'homme qui nous tellement certaines affaires, pas bon, nous faisons des affaires là à cause côté business, et maintenant les autres affaires encore. Mais on peut pas dans Maurice. Dans Maurice, encore, si nous bien, on a une commission d'enquête, on va le mettre du bout là. Commission d'enquête, un tel fait dans Maurice ça. Pas de sens non, rien. À ce que nous avons pour parler, nous avons autour de la table pour nous communiquer certaines affaires. Parce qu'il y a beaucoup de monde contre l'herbe, il y a beaucoup de monde d'accord contre l'herbe. Mais pareil, pas mal de monde qui boivent, fumer, ça, je veux vivre, dans le sens où pas dérange personne, nous pas dérange. Correct? Mais qui fait juste fumer à ganja qui a un problème? Voilà. Nous prenons l'autre appel, Sylvain de Coromandel. Taléa nous va et laisse-nous des invités à intervenir. Sylvain de Coromandel, allô? Bonsoir Bayali. Bonsoir. Karel et Bayabib aussi. Voilà, nous écoutons. Ben, nous pensons, nous pouvons réfléchir à une société. Nous avons une vision de société. Quelle société nous attend? Nous devons attendre une meilleure société devant nous. Et quand nous avons ce combat du cannabis là, mais le problème dedans, c'est qu'il depuis 3 décennies, ils mettent la loi, que nous faisons criminaliser, juste pour répondre à l'aspiration politique. Qui finit mettre par 4 députés qui finalement ces affaires-là, que tu mettre le cannabis dans le même panier que tu la drogue dure. Et en même temps, dans une vision de société, nous tous, nous sommes parents, nous sommes grands du monde, c'est bizarre qu'on est qui nous fait attendre pour nos enfants. Ici, il y a un parent pour ses enfants, pas faire grandir. Ça, c'est l'innormal. Mais quand même, parents-là, ils peuvent prendre sur responsabilité, qui ces enfants, en bas de 18 ans, ils l'ont sur responsabilité, ils ne pas qu'à donner ces enfants toute facilité, comme nous aujourd'hui, nous fait trop de synthétique, peut faire. Ça, c'est ce côté-là qui motive envie de faire connaître. Et surtout, pour camarade Bayali, qui a du monde qui peut faire un travail, un grand travail, et me félicite l'Euro Radio pour ça. Et il est bizarre aussi évoluer. Nous pas qu'à réfugier une position. Nous trouvons aujourd'hui la criminalisation que finalement nous. Et surtout quand on criminalise cannabis, c'est la même, tout ban forme la drogue, tout ban les autres la drogue synthétique, tout ban les autres qui rentrent. Voilà. Et en même temps, ce qui est bizarre à calculer, Bayali surtout, quand les Tigres ça un problème quotidien, le pays Salamanda, première organisation qui Tivingeti, c'est créé. Et Tivingeti, nous soutenons, même dans sa conférence de presse, nous soutenons ban du monde qui peut faire un grand travail dans Maurice, surtout et la guerre contre ban trafiquants, surtout peut faire un travail pour faire ban jeunesse, pas tomber dans le fléau. Voilà. Nous continuons, nous prenons un autre appel de 4 bonnes. Nous retrouve Kunal. Allô? Allô, oui. Bonsoir Bayabib, bonsoir Ali Lazé, bonsoir Clarel. Bon, mon père ici, écoute ça, moi j'ai déjà gagné l'occasion de venir l'émission. Mais moi, mon père, en tant qu'un travailleur social, et moi, tout ce qui est Global Commission on Drugs, peut dire, tout ce qui est WHO, peut dire récemment, que Kofi Annan même, ça a déposé, il a causé, il a dit qui, pour lui, bien légalise maintenant la drogue, et une cause cannabis aussi. Quand nous peut prendre en compte ce qui est passé à travers le monde, Maurice, un petit pays comme nous était, nous bien, nous sommes conscients qu'il y a un changement peut arriver. Et tôt ou tard, nous pouvons rattraper pour ça. Nous pouvons vraiment guetter ce que nous pouvons faire. Parce que le cannabis, bon, à l'émission, on peut focuser sur le cannabis quand on peut filmer grandir beaucoup. Mais il y a tellement les autres usages, surtout par rapport à l'économie, par rapport à la production de hemp, et en même temps, cannabis médical qui vraiment, dans notre pays d'Amérique, comment nous regardons ce que le docteur Sanjay Gupta veut dire, qui ça vraiment peut être des gens qui tiennent un cas extrêmement grave. Et si Maurice nous reste figé le fait que le cannabis c'est une affaire qui est illégale, qui est illégale, les armées ne sont pas capables d'aventurer vers ça mène pas de recherche qui peut vraiment peut-être relancer l'économie. Et après, ça mène des gens qui sont capables de souffrir de cancer ou épilepsie ou même les autres maladies. En même temps, ce qui nous prend en compte, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour Bayali, mais c'est qu'il se met un argument, il peut un argument qui date là. Il besoin vraiment prendre en compte, qu'il y a un coup de Global Commission on Drugs, c'est-à-dire, par contre, c'est que moi, on veut dire, qu'il y a un coup de Kofi Annan, c'est-à-dire, pour lui prendre une même banque de monde qui nous gère récemment, pour lui trouver qui peut passer. Voilà. Merci, nous à la CUPIP et nous retrouve Shane. Allô? Allô, oui. Oui, Shane? Oui, Bayali, bonsoir. Oui, nous écoutons. Bonsoir, tout bon invité. Pour première affaire, je fais causer pour cannabis. On comprend, une affaire, je dis à Ilazer, tu le respectes, moi, pour lui, on comprend. Le cannabis, c'est pas une drogue. Nous pas que
considère les connaît la drogue, elle a fait naturel, nous plantons la graine, les pousser, c'est devenu nous casser un flair gain, nous pousser, et que nous fumer. Mais nous avons tout flair gain, qui est dans Maurice, c'est des effets naturels, nous ne pouvons pas considérer comme la drogue. Voilà, nous retournons vers nos deux invités et donc Ali Lazer. Et un des gens fait l'appel, il dit qu'il besoin avec l'évolution et qu'il ne faudrait pas guetter dans son aspect illégal, illicite et même il dit que Ganda pas même la drogue telle où tu peux définir lui. Et moi respecter l'opinion du monde. Et moi dis au début mon introduction, moi mon liberté arrête contre liberté des autres. Commencer, moi respecter du monde là so goût qui est là, l'histoire c'est ça qui a envie pour lui. Mais quand là mon pétant nous dit Gandia c'est un plan naturel, mais faudrait pas nous oublier qui pavot ici, qui produit l'opium, produit héroïne, c'est un plan naturel pareil. Qui fait nous pile le pavot et nous croyons que l'autre là naturel est correct. Voilà, et Ali Lazer peut dire que même pavot et Van Flair, lui servi pour faire l'opium, lui servi pour faire tout banopiacé, tout l'héroïne, à partir de l'héroïne, il y a un etc. Qu'est-ce que tu peux répondre, Clarel? Bon, comme on dit, on peut dire comme ça qui gandja naturel, bah, il y a l'hypécose pavot. Pour nous faire l'héroïne ou pour nous faire l'opium. Nous ne pas ce pavot là, dans le laboratoire. Et il y a un processus qui déroulait, c'est un produit chimique qui met dedans pour faire évidemment de la drogue. Tandis qu'il gandja, il consommait casse dans pied, fumé. Puis il n'a pas passé de laboratoire pour faire gandja vin fumable. Ça veut dire, ça point là, pas trop d'accord parce que, pavot naturel, oui, mais il passe par un procédé chimique pour qu'il vienne dans la drogue. Après, moi, je voudrais intervenir le fait qu'il, n'est pas d'accord avec légalisation et tout et tout. Il y a beaucoup de monde dans Maurice qui n'est pas d'accord avec légalisation. Il y a un ministre même qui vient au radio pour dire qu'il n'est pas d'accord avec légalisation et dépénalisation ou autre. Mais c'est une affaire qui nous prend en considération. Il y a un mouvement mondial qui peut dérouler actuellement dans le monde. Comment Koulalin Kozé, Kofi Annan, ce discours dans World Health Assembly le 19 mai 2015 au Palais des Nations, de dire qu'il arrête de criminaliser consommateurs et qui gandja bien sans politique, sans manière de penser, sans vision, l'eau gandja. Alors, il y a beaucoup de les autres affaires qui fait avec gandja et qui les autres pays profitent de ça, tandis que Maurice nous bien gérer sur le sujet. Donc nous il y a Jamil Pirali qui se trouve actuellement au Népal dans le cadre d'une mission humanitaire après tremblement de terre et autres catastrophes qui sont arrivées là-bas. Et nous gagnons Jamil. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Et moi, je m'écoute depuis le commencement, je m'écoute tout, même écoute un petit peu, te dire, tu as mis Tirali, et je m'ai rié ici, on n'est pas malheureusement, je ne peux pas comprendre, je ne tout le monde peut écouter, mais je ne peux pas comprendre. Mais laisse-moi dire rien à faire, au Népal, et il est intéressant, je passe de cette information, il y a beaucoup de places pour aller, il y a presque tout bon village qui m'a allé, toute la case, tout le jardin, et il y a un plan gandja dans la cour. Right? Et aujourd'hui, parce que j'ai envie que ce programme-là, mais on a checké pour guetter, mais combien de toxicomanes il y a dans Népal. Et se fait-il qu'il y a une 50 000 de toxicomanes qui au Népal, et 27 000 là-dedans, je trouve dans la capitale de Katmandou. Et autour, laisse-moi dire une autre affaire encore, le gouvernement ici, il n'est pas considéré du monde qui boit l'alcool ou qui fait une ganja en tant que hard drug users. C'est du monde qui pique héroïne, qui injecte l'héroïne, qui est considéré comme un hard drug users. Et tout ça, une plante qui existait là, mais partout même là, côté moi était. Il y a une plante à côté. Il y a une plante, comment on dit, partout c'est dans mon village. Tout le monde a une plante dans le parcours. Mais partout, ça problème. Moi, tout le monde fait une ganja partout ici. Moi, pas trouver un problème là trop grave parmi les jeunes, surtout. Ce qui me trouvait, c'est un problème de l'alcool. Beaucoup de gens consomment l'alcool, mais on pas trop de gens qui
comment je peux dire, qui Gandia, comment dire, c'est un démon. Comment on peut faire dans Maurice avec Gandia? On va tout Gandia qui fait Mandimoun, à nous dire, Albert van les autres la drogue. Il y a beaucoup de gens qui pas fument cigarette, ils fument Gandia. Il y a beaucoup de gens qui pas touchent l'alcool, ils pas touchent cigarette, ils fument Gandia. Il y a beaucoup de pères de famille, des gens responsables de la société, qui ont un travail, qui fait un travail dans la société, qui fument Gandia. Je ne suis pas un mauvais monde, je ne suis pas un monde qui moi, je considère comme un drogué. Et j'ai envie de dire ça, parce que je m'avais écouté Ali, que je me connais Ali, je respecte ce travail. Je me trouvais qu'il y a un petit peu, à nous dire, un petit peu, les pannes, je n'ai pas envie d'évoluer parce qu'il n'y a rien sur réalité. Ali, c'est un type qui m'a respecté beaucoup, mais il est un petit peu out of touch avec ça qui est arrivé dans Salem aujourd'hui. Et que ce disons, il y a un affaire qui s'appelle damage control. Et que si on get Gandia comme un damage control, capable tout simplement, je n'ai pas de parler pour une affaire chimique qui est dans l'occulteur aujourd'hui là. Alors c'est dans sa côté-là, dans sa l'optique-là, qu'il nous a arrêté. Nous avons arrêté sa répression-là. Nous avons arrêté sa répression comme Bandicoon. Nous avons arrêté sa vie là-dessous. Comment vous pouvez dire que même Gandia ont fait un grand cinéma là, quand le côté la poudre est rentré partout dans le pays, quand la chimique partout, dans tout coin chemin. Voilà. Merci beaucoup, Jamil. Nous souhaitons bonne continuation dans vos missions humanitaires et nous retrouvons à Maurice très bientôt. Donc, c'était Jamil Perali qui appelle nous du Népal. Nous allons à Rosebel et nous retrouvons Jean-Paul. Allô? Allô? Oui, Jean-Paul? Bonsoir, Habib. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, j'ai une petite question pour M. Ali Lazer. Moi, je suis content de connaître comme si quel argument il y a là pour comparer un plan Gandia avec Pavo. Je ne pas trop trouve la différence entre ça des plantes là. Quoi qu'il tout le monde fait comparer tous les deux comme naturels. Voilà. Et Bayali, on donne réponse à tout le monde peut comparer tous les deux comme naturels. Oui, mais seulement c'est que moi, je peux envie de demander. Combien de plans Pavo les a gagnés dans Maurice? Eh, mon frère, Pavo pas poussé dans Maurice, mon frère. Elle a toute l'information. D'accord. Voilà. Et donc, nous continuons, nous prenons l'autre appel. Nous avons Jonathan de Rosil. Allô? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je suis identifié. L'année dernière, un gastro-entérologue, tu trouvais qu'il y avait une maladie qui s'appelle la colite ulcéreuse. C'est une inflammation du côlon. Et tu veux prendre un Sokol, tu veux prendre un comprimé comme un Cholupred, qui est un Sokol que tu as à peu près 27 roupies. Tu veux prendre 14 jours. En tout, tu fais à peu près 6 000 roupies de médicaments par mois. Et il y a des médicaments à l'hôpital. Et l'hôpital, pas de sa médecine, il y a un générique qui a appelé face à la ligne et qui est moins bon. Donc, comme une vie un petit peu, et je trouvais qu'il y a une certaine professeur Karen White, une conférencière à l'Université de Lancaster, qui trouvait que ça, au-delà du cannabis, d'abord, aide-moi pour justement faire mon colon inflammé. Right? Et comme on consomme du cannabis, comme on finit, on trouvait qu'il y a une belle amélioration. Et on est capable de arrêter de prendre un médicament. Et quand du monde peut dire qu'il ban fumer Gandia, c'est un drogué, il y a des élections. Parce que on peut finir de façon récréative. On finit pour justement aller mieux. On finit un petit peu progressiste, et puis conservateur, radical, rétrograde. Parce que le conservatisme croit seulement à un changement limité de ce qui est naturel ou organique. C'est une option France politique de ça, il y avait Michael Friedman. Donc, c'est tout. Voilà, Jonathan, Lydia, Séville, comme une thérapie. Et Talia Montanou, que j'ai éclairé l'aspect thérapeutique, ou l'aspect curatif, médical, guérison de Gandia. Mais seulement, nous avons précisé qu'il ne faut pas prendre Gandia ou fumer ou pour finir guéri. Et là, il supposé qu'il y a un procédé, quelle quantité qui vous a servi. Il paraît que moi, je dis dans ditin et dans antibiotiques, mais il vient, ou par contre, quelle quantité de ditin ou vous apprend. Donc, qui tu vous réponds nous? C'est que vous répondez nous, je me rappelle la dernière fois que je suis sur la radio,
Les gens rentrent dans l'endroit, et madame demande, monsieur Clarel, mon écoute tout causer, mais on connaît mon glaucome, moi. Est-ce qu'il faut avoir un fils végan, diam au bois? Moi, je dis, ben non, on peut pas avoir un fils végan, parce qu'il fait, dans les titres qui m'ont lu, le glaucome, comment cannabis guérit glaucome. Au fait, c'est l'action de fumer qui peut guérir glaucome. Parce que quand on fume, il y a une action de pigmentation dans le lisier, c'est ça qui vous baisse tension lisier. Ça veut dire, on va pas un fils ganja pour boire pour guérir glaucome. Mais par exemple, c'est un petit qui a l'asthmatique, il a un fils ganja, il boit sur l'asthmatique pour guérir. Mais chaque maladie, vous pensez, il y a une manière pour prendre ganja là. Après, si vous prenez ganja avec cigarette, comment on fait dans Maurice, mélange avec cigarette, ou pas une addiction plutôt avec cigarette, qui va guérir une maladie. Nous avons l'autre l'appel, Julien, nous avons Ahmed de Grand Gobe. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Wa alaikum salam. Bon, Ahmed, vous me dites rappeler. Allez, pas rappeler, pas grave. L'IPIA pour toi causer où? Pardon? Causer? Ganja. C'est pas une belle la drogue, ça. Il a dit, vous te pèse là. Moi, je suis un fumé. Vous faites à moi là? Oui, nous faites à nous, tout le monde fait à nous. Moi, je suis un fumé. Maintenant, on a arrêté. C'est trop beaucoup pénalisé. C'est pas le problème qui gagne là. Là, mon pari 60 ans. On arrête de fumer depuis l'âge 29 ans, on arrête de fumer. Gros problème. Banjiboun dit ganja pas beau. Ça va la drogue qui peut venir à ce là. Vous trouvez ça une belle la drogue qui peut venir à ce là? Ça peut tuer du monde. Mais ganja, pas une belle la drogue, ça. Il y a du monde quoi, ganja, une belle la drogue. Au contraire, il y a pèse au caractère. Voilà. Oui, nous mettons nous, Bayamed. C'est ouvert un petit monde normal, douce. Vous faites ouvrir une douce. Il a la drogue et une belle affaire. Voilà, Ahmed qui finit témoigner. Nous prenons l'autre appel. Nous avons Michael de Pau-Louis. Allô? Allô, bonsoir Bayabit, bonsoir, on a invité au plateau. Bonsoir. Donc, bon, il y a du monde trop, comme si causé, quand il causé, un petit peu avec les ganja. Il y a qui, bon, disons, moi, entre deux, correct, et c'est qui pour ou contre, quoi. Parce que moi-même, dans les années 80, à peu près, moi, je suis fini, et donc, ça fait là, bientôt, et tout ce qui 25 ans, on a arrêté. Mais dans aucun cas, seulement, on ne peut pas dire si pas, et comme dit causer, légaliser ou pas légaliser, mais dans aucun cas, ça fait affecter moi ou quoi que ce soit. Et tout simplement, c'est bizarre, comme dit causer à l'époque, vu qu'il est illégal, même jusqu'à maintenant, illégal, tu as cassé la police, ici, là-bas, pour filmer. Mais seulement, il me dit, oui, peut-être qu'il me capable pour moi, mais la question qu'il me posait, si jamais légalise, pourquoi ne faites pas l'île Maurice? Et nous finissons toujours, et on dit, à l'époque, dans les années 80, 70 à 80, même l'année comme ça, tu diabolises ça, ça fait capter dans le là, hein. Et même quand il y a le même qui tient dans le prix de l'opium à l'époque, comme un camarade fait causer là. Mais quand nous dit moi-même, me dit, si jamais légalise. Ici, le Maurice, moi, nous dit, il y a beaucoup de monde qui disent, qu'il y a tabou. Et ne pas rendre, comme dit causer, comme un tabou, comment nous veut dire, la sexualité, les tabous. Mais c'est un grand, comment nous veut dire. Du monde là, est-ce que nous ne pouvons pas permettre, maman, qui ont ancien finir? Est-ce qu'ils nous permettre, nos enfants, et du mieux après du mieux, même qu'ils légalisent, rentrent dans la case, qu'on les filmer? C'est ça qui est un gros problème là. Si légalise, illégal, ok, la police va attraper. Est-ce que nous, parents, ne pouvons pas permettre nos enfants filmer ça dans la case? C'est ça même qui me dit, mais qui est pour légaliser ou pas légaliser, mais quand on dit que nous, parents, moi qui me dis, oui, j'ai fini à mon arrêté. Si nous ne pouvons pas permettre nos enfants filmer la case. Et c'est ça qui me capable de dire, et la question me pose entre, ça me dit autrement, entre les deux intervenants de radio. Merci, Bayabi. Nous arrivons vers la fin de l'émission et nous tournons vers Ali Lazer qui vous dit nous donc ou dire ni légaliser ni dépénaliser. Non, mon Dieu, oui, en même temps, mon Dieu, non à la répression contre banaliser cannabis ganja. Hein? Il vient clair, moi répète depuis au départ, moi permet beaucoup l'emphase, moi pas dit un bouc qui arrêté avec un joueur ganja, mais il a cassé pour qu'il sorte avec sida, etc. Pour dire, bien, il y a un accompagnement psychologique pour expliquer, pour comprendre, qui fait, il peut prendre ganja. Et moi,
mon rêve en tant qu'un travailleur social bénévole au terrain, c'est que nous gagnons une société saine, nous gagnons une bande zen qui pratique sport, qui a beaucoup de choses positives qui sont capables de faire dans la vie qui prend la drogue. Karel? Juste pour une petite affaire, moi ça voudrait dire que, surtout au gouvernement, pour une grande conférence qui peut venir l'année prochaine en juin, c'est UNGAS, United Nations, une conférence des Nations Unies, une World Summit, la drogue. Alors, moi, me pose la question au gouvernement, qui se peut répondre là-bas quand politique internationale peut sans opposition au cannabis et la criminalisation de la drogue. Et juste pour dire qu'au claim, nous d'accord avec des pénalisations de toute la drogue, mais Gandia nous dit besoin de légaliser, besoin d'une légalisation contrôlée du Gandia à Maurice. Et quand nous peut dire qu'il une conférence peut faire l'année prochaine, nous peut dire qu'il y a avant aller une minute et on connaît qui ou bien aller ou dans la prière, une petite question. Et quand nous peut dire qui nous pas d'accord, quand nous peut contester, mais il y a une attitude qui est développée dans certains milieux, pas de discussion. Nous pas pour d'accord avec non. Même si demain, ou amène-moi l'évidence scientifique et médicale, moi pour dire non, nous qui au pouvoir, nous pas pour accepter, ni dépénaliser, ni légaliser. Ça, c'est une mauvaise habitude. Oui, bien sûr, on a raison. C'est pas une bonne affaire. Nous devons faire. Moi, mon basement, peu importe qui dit monde, moi pas faire du monde plaisir, moi, en tant que croyant, pratiquant, moi faire bon Dieu plaisir, et moi maintenir, moi, mon religion, pareil, comme un camarade, moi respecter, vous êtes l'opinion, vous êtes dire, vous êtes communicant, vous êtes bon Dieu, vous êtes bien, prends Gandia, moi respecter, moi agree, tu disagree, moi respecter, vous êtes l'opinion, mais moi, mon créateur, dans mon livre sacré, dire moi, tout ce qui donne sous les ondes, illégal, illicite, moi, quoi dans mon religion. Voilà. Et Clarel, et ou en tant que claim à quelques jours de la commission d'enquête sur travaux pour commencer dans quelques temps et ou peut faire un travail d'explication et ou penser qu'aujourd'hui il l'air pour nous assiser vraiment avec un esprit d'ouverture, avec beaucoup de tolérance, de compréhension, et nous faire un débat sérieux, légalisation, dépénalisation de tout ban de drogue, légalisation de ganja, il l'air pour nous faire lire encore plus qui fait une commission d'enquête. Il parfaitement l'air, parce que, moi, je me rappelle, les claims existaient depuis 2005, et depuis 2005, nous avons légalisation de ganja, et juste pour une information, vous avez Sam Le Tan qui peut dire dans le journal, vous voulez dire Sam Le Tan qui dit à vérifier sur une source d'information parce que M. Sam Le Tan peut dire comme ça qu'il synthétique peut faire avec cocaïne. Quelque chose de pas vrai. M. Sam Le Tan peut dire qu'en 1980, quand il dépose devant la commission Roux, il dit fini tirer la sonnette d'alarme, la drogue synthétique. Mais à l'époque, pas existait la drogue synthétique. Zo disons qu'il ne peut trouver la drogue synthétique qui vient. Alors aussi, un assesseur, une commission d'enquête, et une mauvaise information, les bons qu'ils aillent vérifier sur l'information avant qu'ils se rendent dans la commission d'enquête, parce qu'ils ne sont pas capables de commencer une commission d'enquête devant une fausse note. Je vous poser une vraie question pour qu'il nous fasse sans politique la drogue dans Maurice. Voilà, poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, gagner un débat sérieux, avec une ouverture d'esprit, avec tolérance et compréhension, pas laisse nous ban préjugés domine nous réflexions, pas laisse nous ban préjugés faire nous trouve toute chose dans une façon et nous ignorons ce qui ban l'évolution est montré, ce qui ban recherche peut montrer. Moi pas dire qui ban recherche peut et a raison ou bien peut n'a raison. Moi me dire qu'il nous besoin discuter et nous besoin débattre de manière rationnelle et même scientifique, c'est bizarre, pour que nous capables de trouver une réponse à la question qui nous posait. Est-ce que
bizin dépénalise tout le monde la drogue? Nous les en cause là il y a quelques semaines. Est-ce qu'il bizin dépénalise et légalise le ganja? C'est la question qu'ils nous posaient. Et bien sûr, ça est dans son bonne position. Et non, les autorités qui enregistrent les autres pour intervenir, mais malheureusement, nous ne pourrons pas continuer l'émission. Nous ici, les autres qui demain, dans Nous la Voix, nous radio, un nouveau thème, c'est justement, faut-il dépénaliser ou légaliser le ganja, ou faut-il dépénaliser les autres drogues, y compris ce qu'on appelle hard drug, l'héroïne, brown sugar, etc. Voilà, nous finissons à la fin de l'émission, une émission que nous finissons préparer avec coup de main de Julien Rivette, nous finissons avec coup de main d'Andy, coup de main de Jonathan, de Arnaud et Michaud, et donc nous remercions nous des invités également, et nous donnons notre rendez-vous donc demain pour Nous la Voix, nos radios. Un parmi les thèmes qui nous peut proposer, c'est justement faut-il légaliser, dépénaliser le cannabis, et ce sera une des bonnes questions pour demain. Bonne continuation sur le zone 2, Radio One.